Bonjour, je m'appelle Biocla McNeil. Voilà, j'ai l'habitude de faire des vidéos et de travailler régulièrement avec des personnes qui sont en classe de terminale et tout au long du secondaire et à l'université également dans certaines classes. Voilà, donc au cas où vous avez besoin d'être accompagné, peut-être en maths, en économie ou en français, vous pouvez simplement nous contacter. Ok. Donc, je vais présenter aujourd'hui les suites numériques, mais précisément les suites arithmétiques. Quand on parle des suites, il y a les suites arithmétiques et les suites géométriques. Aujourd'hui, je vais parler succinctement des suites arithmétiques et je vais également faire un exercice pratique qui peut arriver, par exemple, à un cas de bac, comme c'était le cas au baccalauréat 2016, le premier exercice portait sur les suites. Voilà. Donc, une suite arithmétique, il faut tout d'abord la définir. Une suite arithmétique est une suite de premiers termes U0 et de raison R. Ok. Donc là, on a l'exercice. On considère la suite UN définie sur N par U0 égale, voilà, U0 égale à 1, UN plus 1 égale à 2UN sur 2 plus UN. Les questions. Démontrer que la suite Vn définie sur N par Vn égale à 1 sur Vn est une suite arithmétique et préciser sa raison et son premier terme. C'est une question qui ne manque jamais. Deuxième question, exprimer Vn puis Un en fonction de N. Et troisième question, calculer la somme S égale à V0 plus V1, ainsi de suite, plus Vn. On va attendre tout à l'heure. Ok. Donc, pour passer maintenant à la résolution de notre exercice, l'exercice qu'on avait nous demandait dans la première question de démontrer si Vn est une suite arithmétique et de préciser la raison et le premier terme. Donc, Vn est égal à 1 sur Un. Donc, il faut calculer Vn plus 1, du moins il faut présenter Vn plus 1. Vn plus 1 est égal à 1 sur Un plus 1. Donc, Vn plus 1, Un plus 1, on connaît son expression qu'on a donnée dès le départ. Donc, on remplace Un plus 1 par son expression sous le radical du 1. Donc, on aura 1 sur l'expression de Un plus 1 qui est là. Et ici, on a 1 qui est sur 2Un sur 2 plus Un. Donc, ici, on a deux fractions. Deux fractions où on a une superposition des fractions. Donc, pour diviser une fraction, on multiplie par l'inverse de l'autre fraction. Donc, le 2 plus Un va monter ici. Et le deuxième va aller sur le radical. On va multiplier. Bon, ici, on peut mettre le 1, mais ce n'est pas nécessaire. Ok. Donc, 20 plus 1, après le calcul, donc 1 fois toute l'expression, ça va ramener la même chose. Donc, égal à 2 plus Un sur 2Un. Après, on fait Vn plus 1 moins Vn. Il faut toujours le faire. Ce qui va te permettre d'avoir la raison. Donc, on remet l'expression. Vn, on se souvient, c'est 1 plus Un qu'on a remis ici. Donc, ensuite, ça va donner 2 plus Un moins 2. Donc, on réduit au même dénominateur, on réduit au même dénominateur. On aura dénominateur commun 2Un et ça va nous donner 2 plus Un moins 2 égale à 2Un. Donc, on continue. Là, on a 2 moins 2. Ça s'annule. Donc, il va rester Un sur 2Un, ce qui est écrit ici. Et Vn plus 1 moins Un va donner 1,5 parce que Un et Un vont s'annuler. Donc, ici, on aura 1 sur 2. Donc, ensuite, on doit calculer le premier terme. Le premier terme, c'est V0. Donc, pour calculer V0, on fait 1 sur U0. Or, U0, on nous a donné déjà son expression. Donc, V0 est égal à 1. OK. Ensuite, donc la suite Vn est une suite arithmétique. Le premier terme V0 est égal à 1 et de raison 1,5. OK. Deuxième question, exprimer Vn en fonction de n. Donc, Vn est une suite arithmétique de premier terme, ça c'est le premier terme 1 et de raison 1,5. Donc, on écrit le terme général qui est U0 plus NR. Donc, ici, on va remplacer le U par V. Donc, Vn est égal à V0, ça c'est le terme général des suites arithmétiques. Donc, est égal à V0 plus NR. Donc, Vn est égal à 1 parce que V0 c'est 1 et N c'est 1,5, on remplace, voilà, R c'est 1,5 multiplié par N, ça fait 1,5 de N. Ok. Ensuite, exprimons Un en fonction de N. Donc, Vn est égal à 1 sur Un. Donc, ici, on peut mettre sur le radical moins 1.
Donc après, on va faire produit des extrêmes par produit des moyennes. Donc pour calculer UN, on va envoyer UN là-bas et on va mettre Vn sous le radical. Ça fait UN est égal à 1 sur Vn. Ok, donc ensuite on continue. Donc UN est égal à 1 plus toute l'expression de Vn qui est présentée ici. Donc après on va multiplier, ça va donner 1 sur 2 plus UN. Donc on va multiplier 2 fois 1, voilà 1 fois 1 sur 2. Ça va donner 2 plus n sur 2. Donc UN est égal à 2 sur 2 plus UN. Après simplification. Maintenant, pour la troisième question qui intervient assez souvent, c'est de calculer la somme. Voilà, la somme des différentes suites arithmétiques. Donc là, on a V0 plus V1 plus K plus Vn. Donc Sn est égal à n plus 1 fois V0 plus Vn sur 2. Ça, c'est la formule. Donc il faut maintenant la ramener à notre contexte ici. Donc n plus 1 multiplié par V0, on connaît l'expression de V0. V0 c'est 1. Donc on remplace par 1 sur Vn. Vn c'est, on a dit tout à l'heure, 1 plus 1,5 de n sur 2. Donc ensuite, on va simplement développer, ça donne 1 plus 1. Donc là, 1 plus 1, ça fait 2 plus 1,5 de n sur 2. Ensuite, n plus 1 multiplié par 4 plus qn, donc 2 fois 2, 4. Voilà, plus n sur le 2. Donc ça va donner, voilà, 4 plus n sur 2 multiplié par 2. Là, on a juste ramené au même dénominateur et on a additionné. Donc ensuite, ça va donner n moins 1. On va segmenter, on va maintenant mettre chacun de son côté. Donc n plus 1, voilà, en facteur, multiplié par 4 plus n sur 2 fois le 1 demi. Donc le 1 demi qui est ici, le 1 demi de la raison. Et ça va donner n plus 1 facteur de n plus 4 sur 4. Donc la somme représente ici cette expression. Donc voilà essentiellement ce qui peut subvenir quand on te demande une suite arithmétique. Merci.